Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la première vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2022, plein de bonheur et surtout la santé. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire mon bilan de 2021, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été après un an en tant que photographe et vidéaste à mon compte. Du coup c'est parti, mais avant ça, intro. Moi c'est Laura Verne, je suis photographe et vidéaste. Je partage ma passion sur cette chaîne sous forme de divertissement, avec des challenges, des vlogs, des backstage, des témoignages. Alors, rejoignez-moi dans cette aventure. Retour il y a un an, en janvier 2021. Qu'est-ce qui se passait pour moi à ce moment-là? J'avais obtenu mon diplôme de monteuse audiovisuelle et j'avais effectué un stage de 3 mois à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette. D'ailleurs j'ai filmé tout ce stage, tous les 3 mois de stage. Là quand je parle vous voyez des images juste waouh c'est trop cool, on veut trop voir le vlog Laura. Mais j'ai pas encore fait le montage. J'ai énormément d'heures de rush et j'ai pas encore trouvé le temps de le faire et tout. Mais croyez-moi je vais le monter ce vlog parce qu'il va être trop bien. Je finis ce stage mi-décembre pardon. Et je me dis ok, j'avais normalement 3 mois dans un autre stage, toujours sur Charleville, et j'ai décidé de décliner pour vraiment à partir du 1er janvier être à 100% à temps plein à mon compte. Et franchement, meilleure décision, un an après, je ne regrette absolument pas. Il y a un an, et encore maintenant, je vis chez mes parents. Du coup, il y a un an, j'avais pas grand chose à perdre. J'avais déjà investi pas mal dans du matériel, j'avais des économies. Malgré la crise sanitaire, franchement, toutes les conditions étaient réunies pour que je me lance. De toute façon, il n'y aura jamais de bon ou de mauvais moment. Il faut y aller, il faut tenter. Dans cette catégorie, la première chose qu'on va parler, c'est évidemment les mariages. Je suis devenue photographe et vidéaste de mariage malgré moi. J'en ai fait au total 9, 8 en photo et 1 en vidéo pour une première année alors que j'ai communiqué nulle part dessus. J'ai eu beaucoup de demandes, vraiment j'ai eu énormément de chance que les gens viennent vers moi. J'avais déjà signé 5 ou 6 mariages alors que j'en avais réalisé 0 pour la première saison. Franchement c'était une confiance et une expérience de ouf. Je savais pas si j'allais aimer, si j'allais m'épanouir, si les clients allaient aussi aimer leurs photos. Et franchement, en toute modestie, c'était que du kiff autant pour moi que pour eux, je pense, vu leur retour et leur bienveillance et leur message. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je fasse une vidéo dédiée à ma première année en tant que photographe et vidéaste de mariage avec les anecdotes, un peu plus de backstage, qu'est-ce qui s'est passé, mon état de stress, etc. Les difficultés que j'ai pu rencontrer parce que là on va être vraiment dans une vidéo bilan et non détaillée sur chaque petite catégorie. En tout cas c'était vraiment un truc de ouf et j'ai trop aimé et j'ai trop hâte d'en refaire encore. Cette année qui arrive j'en ai déjà 8 de signés, c'est juste incroyable. J'ai fait un salon du mariage, j'ai filmé tout un vlog, du coup je vous laisse aller voir le vlog, il est en barre d'infos. C'était vraiment une super expérience. Après comme je le dis dans le vlog, j'étais pas très préparée niveau matériel, niveau mise en scène du stand, mais c'était quand même une expérience de ouf. J'ai signé un mariage grâce à ce salon, super expérience, je vous invite à aller voir le vlog. J'ai réalisé 71 séances photos. J'ai pas les mots, c'est juste incroyable. Merci encore pour votre confiance si vous êtes passé derrière mon objectif. En tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment envie de faire plus de séances famille. Et surtout, toutes mes séances, j'ai envie de les faire vraiment en plein air, en extérieur, dans les champs et en forêt. J'ai plus envie forcément de faire des séances en ville. Ça me fait kiffer plus pour des projets personnels avec vraiment une histoire à raconter, ce genre de choses, mais j'arrive plus à m'épanouir, à raconter des histoires, à capturer les moments de vie en extérieur. J'ai totalement changé ma vision aussi de la séance photo. Avant on va dire je shootais beaucoup dans l'autre sens en fait pour Instagram, et maintenant je vais plus shooter en horizontal pour imprimer, pour les belles photos de famille etc. Et j'ai vraiment envie de plus développer des séances famille un peu intergénérationnelles avec les grands-parents, les parents et les enfants. Ça me fait trop kiffer, c'est vraiment trop des bonnes séances et tout et j'aime trop.
Par rapport aux séances photo, j'ai également changé mes formules parce que c'était vraiment trop compliqué et pas très rentable niveau tarif. J'avais 4 formules avec 5, 10, 15 et 20 photos au choix avec des prix différents. Je me rappelle même plus des prix et j'ai totalement arrêté cette année, enfin l'année 2021, j'étais sur 2 formules, une à 90 € pour 5 photos et une à 190 € pour toutes les photos. Donc c'est vraiment des formules totalement différentes et qui sont réinventées avec ma façon de voir la séance photo, de comment je la partage, etc. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur les séances photo, n'hésitez pas à venir m'écrire. Attention, les tarifs que je viens de dire étaient les tarifs de 2021. Pour 2022, on est sur des tarifs un peu plus chers avec des offres qui évoluent avec un coffret cadeau, des tirages, etc. Bref, je vous en dis pas plus, vous verrez ça le 17 janvier sur mon site, mais on en reparlera après. Spoiler alerte, on n'en a jamais reparlé dans la vidéo, du coup c'est la Laura du montage qui vient vous parler du site internet qui est en ligne le 17 janvier. Donc je sais pas quand je vais publier cette vidéo bilan ni quand vous allez la regarder, mais il y a de fortes chances que mon site internet soit déjà en ligne. Je vous le mets en barre d'infos. En tout cas, ça a été vraiment des galères, des péripéties, etc. Mais j'en suis tellement fière à l'heure actuelle. Après 1 an et demi, après avoir acheté le nom de domaine, il est enfin rendu public et avec du contenu de qualité. Enfin bref, je pense vous en faire une vidéo dédiée au site internet dans le mois ou dans le mois qui arrive et n'hésitez pas à me faire un retour ici ou par message privé ou quoi parce que franchement j'ai mis tout mon cœur et tout mon âme dans ce site internet. Du coup ça me ferait trop plaisir et je vous laisse avec la Laura de la vidéo. J'ai réalisé 8 projets pour les entreprises, donc autant des photos portraits, des photos de produits, des vidéos tutoriels, etc. Pendant que je parle, je vous mets un petit peu des images, j'ai réalisé aussi des photos portraits pour des campagnes électorales, tout ça, et c'était vraiment que du kiff. J'ai vraiment envie en 2022 de travailler plus avec les professionnels. Toujours avec Famille Rural, j'ai eu la chance de donner plusieurs formations à des jeunes concernant la vidéo. On avait un projet, je vais pas trop vous l'expliquer en détail, mais bref, je suis allée avec ma formation que j'avais créée, que j'ai vidéo projetée, que j'ai donnée aux jeunes et franchement c'était une expérience de ouf et ça me conforte dans l'idée que plus tard j'ai envie de donner des formations à des jeunes, à des moins jeunes et juste de former les gens avec toutes mes compétences, tout mon savoir et surtout le fait de partager, c'est trop kiffant. J'ai accueilli une stagiaire. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, c'était très court et c'était très ponctuel. C'est pas quelque chose que je vais renouveler, je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai accueilli une stagiaire avec la mission locale. Je l'ai pas vraiment accueillie parce que comme vous pouvez voir, mon bureau est aussi ma chambre, est aussi mon lieu de repos, mon lieu de travail, bref, je ne peux pas accueillir quelqu'un dans toute mon intimité. Vous êtes déjà là, vous, c'est déjà pas mal. Du coup, cette stagiaire, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné rendez-vous toute une journée, on était dehors, Le but du stage, en fait, c'était d'apprendre les bases de la photographie, autant en prise de vue qu'en retouche. Donc le premier jour, on est allé dans un parc, on a fait des photos, je lui ai montré un petit peu... comment faire des photos en manuel et non en automatique. Donc j'ai vraiment montré en détail l'appareil photo, ce qu'on peut faire, etc. On a fait des tests et le lendemain c'est moi qui suis allée chez elle sur son ordinateur, j'avais amené le mien et on a un peu bidouillé Lightroom, on a regardé des tutos, etc. voir un petit peu les bases de la retouche. Donc ça paraît court, 2 jours, mais en soi la photo, une fois que tu as appris les bases, il faut pratiquer, 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 pratiquer et seulement là tu te rends compte des erreurs, de ce qui va pas, de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Donc en soi techniquement apprendre à faire une photo en automatique, enfin en manuel et non en automatique pardon, ça prend qu'une matinée à peine et après c'est le temps de se faire la main tout seul avec l'appareil. En tout cas c'était une super expérience que je pense pas réitérer pour les raisons que je vous ai données juste avant, mais en tout cas ça me conforte dans l'idée de donner des formations encore avec Famille Rural, avec la mission locale, avec cette stagiaire là et ça me fait trop kiffer. J'ai participé à un speed business, vous avez bien compris, c'est comme un truc dating, là je sais plus comment ça s'appelle, mais un speed business, c'est-à-dire on est 4 autour de la table et chacun se présente, chacun donne ses cartes de visite et chacun écoute et prend les cartes de visite de l'autre. C'était vraiment un super exercice parce qu'en fait quand les gens viennent à toi c'est facile parce qu'ils ont déjà compris
compris une grosse partie de tes valeurs, de ton travail, etc. Que quand les gens ne te connaissent pas, te présenter en quelques minutes, voire secondes, enfin minutes plutôt, secondes c'est rapide, c'est un exercice difficile en fait. Je me suis rendu compte que au début je me présentais très basiquement et j'incluais pas mes valeurs et ce que j'aimais faire, alors qu'au final ce qui m'anime et ce que j'ai envie de transmettre et pourquoi les gens doivent venir vers moi, c'est évidemment pour mon travail mais aussi pour mes valeurs. Et ça m'a beaucoup appris ce speed business, c'était trop cool. Je pense que ça c'est un peu la question que tout le monde se pose et que moi-même je me poserais, ou je me pose quand je vois des professionnels, enfin des gens à leur compte et tout. En gros c'est est-ce que j'en vis? Et la réponse est oui. Je suis trop contente de dire ça parce que quand je regarde mes anciennes vidéos je dis ah je suis loin d'en vivre, etc. Donc j'en vis, je gagne un peu plus que le SMIC en net. Pour une première année, sans prospection, sans site internet, avec le Covid, avec des prix assez bas pour les mariages, parce que ce que j'ai pas dit mais c'est que pour les mariages niveau prix j'étais vraiment très bas, donc là j'ai largement augmenté pour 2022 pour que ça soit rentable. Les nouveautés de 2021, il y en a plusieurs. La première, je vous en ai déjà parlé, c'était la refonte, les modifications de mes formules, de mes offres pour les séances photos, donc ça je vous l'ai déjà détaillé. Et toujours en lien avec les séances photos classiques, j'ai également amélioré mon offre de livraison. C'est-à-dire avant j'envoyais juste un lien WeTransfer avec toutes les photos, donc niveau expérience client c'était bof. Après j'avais une galerie mais elle était un peu bof et là j'ai une nouvelle galerie. Et en fait cette galerie elle vous envoie un beau mail quand votre galerie est prête. La galerie est belle, elle est belle également sur le téléphone et ce qui est bien c'est que vous pouvez l'envoyer à vos proches, la garder pour vous, télécharger toutes les photos, etc. Bref, toutes les fonctionnalités d'une galerie, mais le petit plus c'est qu'il y a une boutique sur cette galerie où les clients et également leurs proches, en fait toutes les personnes qui ont le lien peuvent commander des tirages, des albums photos, des cadres, etc. Et je trouve ça trop cool d'avoir tout. Après, libre à eux de commander sur un autre site, hein, on est bien d'accord. Mais l'idée de tout avoir, on gagne du temps, on gagne en qualité parce que les produits qui sont proposés sont vraiment une qualité de ouf. Et niveau expérience client, bah c'est trop cool. Enfin, moi je me mets à la place du client toujours. Entre un lien WeTransfer et une belle boutique avec une belle galerie, le choix est vite fait. Il y a également eu un gros achat cette année 2021, c'était mon stabilisateur. Franchement, je vous laisse avec l'extrait quand j'ai utilisé pour la première fois le stabilisateur, vous allez rigoler. Je cours. Vite, la sortie de la mairie! Il faut pas les louper! C'est beau! Tu vas kiffer, je pense. Oui, je vais m'amuser toute la night. C'est lourd hein, quand même. T'as vu comment c'est stable? C'est trop beau. J'ai filmé une vidéo de mariage entièrement avec celui-ci. Je l'avais pris en main la veille et franchement je suis quand même ultra fière de moi, du résultat et tout, c'était trop cool. Je vous mets la vidéo du mariage juste en barre d'infos. Je regrette pas du tout cet achat malgré le prix qui était quand même assez coûteux. Mais en tout cas c'est vraiment, ça change la vie. J'ai trop hâte de faire encore plus de vidéos professionnelles avec. On va maintenant parler des échecs de 2021. Il y en a pas beaucoup parce qu'à proprement parler, j'ai pas raté un mariage ni un tournage, etc. C'est plus en fait dans le quotidien, dans la gestion et certains flops quand même, certaines choses qui ne sont pas passées comme prévu, donc je vais vous raconter tout ça. La première chose, c'est la gestion au stress et à ses émotions. Se remettre tout le temps en question sur soi, sur son travail. Je pense que si vous êtes à votre compte, vous comprenez. Je pense qu'être à son compte, c'est constamment des montagnes russes, mais j'ai vraiment pas envie de descendre du manège parce que vraiment pour rien au monde, je retournerai dans un autre schéma d'être salarié, impossible pour moi. Pour ce qui est des projets plus personnels, collaboratifs, gratuits, c'est vrai que j'ai du mal, j'ai énormément de mal à respecter mes deadlines. C'est là que vient aussi le point de YouTube, la vidéo vlog du stage à l'école des marionnettes. Ça fait plus d'1 an, j'ai toujours pas fait le montage, j'ai plein d'autres vidéos comme ça, exemple à vous montrer. Donc ouais, l'échec aussi c'est YouTube de pas avoir réussi à tenir. Donc là je me lance un challenge à faire plus de vidéos, à faire des vlogs tous les mois. Je vous en dis pas plus. Mais ouais, YouTube...
YouTube, je prends ça comme échec parce que j'étais ultra motivée, mais je me suis laissée déborder par les clients qui étaient la priorité et j'ai pas pris le temps de monter les vidéos alors que je vous jure j'ai 1 milliard d'idées, je suis motivée comme jamais, mais j'ai pas du tout trouvé le temps. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que je l'ai pas trouvé parce qu'on a toujours le temps. Et le troisième échec qui s'est répété 3 fois, c'est pas vraiment un échec parce que j'ai quand même eu à chaque fois un ou une cliente. Mon semi-échec s'est répété 3 fois avec la mise en place de mini-sessions avec une formule spéciale qui était à un prix un petit peu réduit mais avec plus de photos, donc après c'est un compromis qu'on accepte ou non, qu'on a le budget ou non. En tout cas je l'ai répété 3 fois et 3 fois j'ai eu une seule cliente ou client. Du coup la première fois c'était dans le champ de tournesol, j'ai quand même fait une séance photo trop belle, je vous mets les photos. Ensuite je l'ai répété avec le décor automnal et ça s'est répété avec le Père Noël. Et en fait le but de ces séances c'est on prend un samedi après-midi, un mercredi après-midi, il y a 5-10 créneaux, vous réservez et c'est tout le monde vient à la suite, etc. Comme ça le but c'est que moi je vais dans un même lieu une seule fois, tout le monde a ses photos, tout le monde a un peu plus de photos pour un peu moins cher. Enfin, franchement l'idée sur le papier je l'aime trop et je vais encore essayer de mettre ça en place parce que j'ai fait après des sondages pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché, etc. C'était quand même des séances trop cool, mais j'aurais trop aimé être complète l'après-midi ou la journée entière pour rencontrer plus de monde, explorer encore plus les lieux, etc. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait des sondages, j'ai essayé de tirer des conclusions, tout ça, et en espérant que les mini-sessions avec les mini-formules se passent mieux dans l'avenir. On va maintenant parler à 2022, les projets, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Je vous parlais tout à l'heure de YouTube, j'ai envie de développer plus ma chaîne YouTube parce que j'ai 1 milliard d'idées et j'ai également pour projet de faire un vlog par mois, c'est-à-dire pendant tout le mois de janvier, de février, etc. Je filme tous mes événements professionnels, mes déplacements, mes shootings, mes appels, mes rendez-vous et je monte ça dans un vlog, mi-vlog embarqué, mi-vlog voix off, etc. Enfin bref, j'ai déjà l'écriture, le scénario, tout en tête. Du coup, ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, autant pour le partager à vous et également pour les souvenirs. Tout ce qui va être photo, vidéo, j'ai vraiment envie de le développer avec les professionnels, avec les entreprises, mais j'en ai déjà parlé avant, donc voilà, vous le savez déjà. En 2021, j'ai commencé à utiliser la galerie avec la boutique et en 2022, j'utilise Photo Studio qui est un gestionnaire qui fait des factures, des devis, des contrats, on peut les signer en ligne, on peut payer sa facture en ligne, on peut faire un planning, on peut mettre tous ses contacts, ses clients, prospects, etc. Bref, c'est un outil de gestion et de facturation pour les photographes et il est juste incroyable. Ça fait plusieurs semaines que je le prends en main et c'est vraiment bien fait, bien pensé, c'est un gain de temps. Si vous êtes photographe, j'ai un code promo. Un code promo qui vous offre 1 mois en plus des 2 mois offerts, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire parce que c'est un peu le flou, le néant quand pour la première fois vous l'utilisez, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à profiter du code promo. En tout cas ça va vraiment changer ma façon de travailler, je vais vraiment gagner énormément de temps. 2021 était une année incroyable en termes de rencontres et de projets. Du coup, merci du fond du cœur si vous avez fait partie de cette aventure en tant que client ou ne serait-ce qu'en tant qu'abonné, bouche à oreille, etc. Recommandations. Merci parce que vraiment ça m'aide énormément et surtout ça me fait plaisir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que 2022 me réserve. Je vous souhaite encore une très belle année et merci de me suivre et je vous dis à tantôt en vidéo.